Leurs chars fantomatiques roulent à travers le pays, laissant la destruction dans leur sillage. Leurs avions couvrent le ciel bleu clair de leurs silhouettes, criblées de poussière et de fumée. Quelle chance avons-nous maintenant dans cette guerre? Comme si les coquelicots de cette région nous rappelaient nos ancêtres, qui ont donné leur vie pour l'avenir de la France. Il est tragique de voir qu'elle sera à nouveau souillée par le sang de ces enfants. Mon père les a combattus à Verdun. Je n'ai jamais pensé que son sacrifice serait vain, alors qu'il menace une fois de plus notre nation. Je ne peux que trembler de terreur lorsque nous entendons la sirène d'en haut faire pleuvoir du feu et de la fumée. Le sol bruisse comme de douces feuilles, alors que la bête blindée imminente s'approche. Était-ce exactement le sentiment dont il avait été témoin pendant la guerre? Son esprit réside-t-il en moi en ce moment, en signe de détermination ou un avertissement? Je pensais que la dernière guerre avait soumis nos vieux adversaires. Comment pourraient-ils retrouver autant de leur force? S'il y a une chose que je sais, si la France tombe, cette guerre sera plus grande que la précédente. La bête allemande est à nos portes. Nous devons maintenir la ligne près de la tour de guet et laisser suffisamment de temps à l'arrière pour se réapprovisionner. Si nous sommes débordés, nous nous retirerons vers la ville de Stonne. Là, nos chars nous renforceront. Notre dernière ligne de défense sera à la pointe de Sucre, où se trouvent tous nos obusiers. Nous devons retenir les Allemands le plus longtemps possible. Nous l'avons fait une fois et nous le ferons encore. Allez, allez,